Je me réveillais pas le matin en me disant « Fuck, c'est quoi qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je faut que je fasse ça? » Il n'y avait plus cette anxiété au niveau de l'horaire. Donc, ça, pour moi, ça a été positif qu'un horaire. Par contre, j'avoue qu'il aurait pu être un peu plus flexible à certains moments. Mais c'était plus les gens et les endroits qui étaient contraignants pour moi que l'horaire et les activités. Puis au fil du temps, est-ce que tu as réussi à développer des mécanismes d'adaptation pour éviter l'isolement? Non. C'est un peu raide comme réponse, mais non. C'est impossible. Je veux dire, en fait, j'ai longtemps réfléchi à comment est-ce qu'ils ont essayé de m'empêcher de m'automutiler ou de faire des crises. Puis en part des systèmes de récompense, genre, j'ai pas fait de crise dans la journée, j'ai droit à 15 minutes toute seule à quelque part, genre pour dessiner, tout ça. J'ai jamais eu vraiment d'informations à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, dans le sens qu'il y avait les crises, mais on me disait, si t'en fais pas, t'es récompensé. Si tu fais une crise, je t'ai envoyé en isolement. Donc, il manquait un bout là-dedans, dans le fond. Fait que, tu sais, non, j'ai pas vraiment réussi à m'adapter. Puis au contraire, ça l'a dégénéré. Parce qu'au fur et à mesure qu'on m'envoyait en isolement, ben moi, à un moment donné, c'était rendu les protocoles, c'était 1 heure, la porte fermée, la porte barrée, les lumières fermées. Lorsque j'avais fait 1 heure calme, là, il rouvrait la lumière. Lorsque j'avais fait 1 heure calme, il débarrait la porte, mais la porte restait fermée. Lorsque j'avais refait 1 heure calme, il ouvrait la porte. Mais à tout moment, dès qu'il suspiciait un événement ou une agitation, on recommençait à zéro. Donc, chez moi, ça a développé un choc post-traumatique et ça l'a amené que lorsque juste l'intervenante prononçait le mot « agent », c'était fini. Déconnexion dans ma tête. Je savais où j'allais finir. Fait qu'aussi bien y aller en grand. Excusez là, l'expression, mais on va y aller de même. Écoute, je suis pas fière de ce que j'ai fait. Jamais je vais l'être. Mais qu'est-ce que j'en ai saccagé des affaires? Parce que la seule moyen que j'avais, avant de rentrer en isolement puis de me retrouver là, dans cette pièce-là, toute seule, dans le noir, c'était là, il fallait que ça sorte là. Écoute, j'ai déjà réussi à péter une vitre incassable. J'ai aucune idée comment j'ai fait. En fait, souvent, on appelle ça les montées d'adrénaline, là, dans les survies, tout ça, mais ça allait jusqu'à ce point-là. Par contre, je me rappelle pas d'avoir agressé quelqu'un. Il y a une seule fois où est-ce que une agente, j'ai voulu lui voler ses clés, parce que pour moi, les clés, c'était la liberté. Donc, j'ai fait une clé de bras, puis je l'ai comme accoté au mur. J'ai voulu voler ses clés. Donc, c'est la seule fois où que c'est envers quelqu'un d'autre que j'ai eu un geste agressif, et j'ai payé, oui, avec le tribunal. Donc, mais c'est ça, ça l'a augmenté, puis les crises étaient de plus en plus. Donc, j'ai déjà passé un total environ de 3 semaines d'aller-retour entre l'isolement central, dans le noir barré, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont retransféré dans l'isolement d'unité.